Allumer une cigarette est une tâche plutôt aisée, je dirais même qu'elle est à la portée de tous. Mais faire cette action à la manière des vedettes hollywoodiennes demande d'avoir de la classe, du panache et surtout le bon accessoire. Un briquet fiable, intemporel et chargé d'histoire, reconnaissable entre tous, un briquet Zippo. Depuis sa création par George Blaisdell en 1932, la marque Zippo a commercialisé environ 600 millions de briquets et continue d'en produire plusieurs millions par an à Bradford, une petite ville du nord-est des États-Unis. Mais quelle est l'histoire des briquets Zippo ? Qu'est-ce que ces briquets ont de plus que les autres et pourquoi ces briquets sont devenus un symbole de la culture américaine ? Toutes les réponses à ces questions et bien plus encore dans le 12e épisode de Brillant. L'histoire de Zippo commence en 1932, lorsque George Blaisdell, un inventeur, remarque le briquet autrichien d'un ami. Un briquet astucieux mais peu pratique et pas vraiment esthétique. George décide alors de s'en inspirer et d'inventer son propre briquet. Un briquet à essence au format compact, utilisable à une seule main et possédant une flamme protégée du vent. Le briquet Zippo est alors né. J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche. Ça pour marcher, ça marche. George Blaisdell lança la production de ses briquets à Bradford avec seulement 3 employés et du matériel de récupération. À l'époque, ces briquets se vendaient 1,95$, ce qui correspond à environ 40$ actuels. Ces briquets servaient initialement de support publicitaire et avaient déjà la particularité d'être garantis à vie. Ah non ça monsieur c'est du solide, hein. Ça va vous tenir les 10 prochaines années. Facile. Autre particularité des briquets Zippo, et pas des moindres, leur résistance et leur durabilité, puisqu'ils sont conçus pour être utilisés dans toutes les conditions avec des matériaux résistants, tels que le laiton ou l'acier inoxydable, et qu'ils sont très faciles à entretenir et à recharger. Ces briquets, en plus d'être fiables et durables, sont donc aussi écologiques et économiques, de parfaits alliés pour les amateurs d'aventure et de liberté. C'est sans doute pour ces raisons que l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale en 1941, ainsi que la guerre du Vietnam en 1965, eurent un énorme impact pour Zippo, qui décida, le temps de ces guerres, de ne plus produire de briquets pour le grand public, mais de se consacrer à l'armée américaine. Des millions de militaires américains ont alors emmené dans leur pactage leurs briquets Zippo, devenus leur nouveau fétiche. Ces briquets étaient très appréciés des soldats. Ils étaient fiables et pouvaient leur permettre de fumer ou de faire chauffer leur nourriture en toutes circonstances. La légende raconte même que pendant la guerre du Vietnam, le sergent Andrés Martinez aurait eu la vie sauve grâce à son briquet Zippo qui aurait arrêté une balle. Ça va. Et c'est ce qu'on appelle un gilet pare-balles. Ces périodes de guerre auront permis à la marque Zippo de devenir financièrement stable, mais surtout d'acquérir ses premières lettres de noblesse en entrant dans l'esprit et dans le cœur de tous les Américains, bien connus pour leur patriotisme. Et je sais pas pourquoi il portait un drapeau américain en guise de chemise. Et il avait l'air d'aimer. Parallèlement à ces efforts de guerre, les briquets Zippo se sont découverts un nouveau talent. Ils sont devenus acteurs, et ce, avec une seule et unique ligne de dialogue. Un clic caractéristique. Après un premier rôle en 1946, les briquets Zippo sont devenus des vedettes de cinéma et ont joué dans plus de 2000 films et séries, dont certains classiques du cinéma tels qu'Apocalypse Now, Pulp Fiction, Fight Club, Predator, Kill Bill, Forrest Gump, Full Metal Jacket, Taxi Driver, Terminator et bien d'autres. On peut même apercevoir des briquets Zippo dans certains films d'animation tels que Toy Story, Wall-E ou encore Ratatouille. L'image des briquets Zippo a ainsi été diffusée par l'intermédiaire des petits et des grands écrans à travers le monde entier. Quelques moments cultes de la télévision ont eux aussi mis en avant le briquet Zippo. On se souvient notamment en France d'un certain Serge Gainsbourg qui, en 1984, pour protester contre l'impôt sur la fortune, a fait brûler un billet de 500 francs à l'aide de son briquet Zippo. C'est bien que ça c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal. Mais je vais le faire ici mon tour, je n'ai rien à cirer, je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner. Hein. Et 5 ans plus tard, en 89, ce même Serge Gainsbourg était toujours accompagné de son briquet. Je veux dire, pas forcément. D'accord. Non tact. Et on remarquera qu'en plus, vous voulez montrer votre briquet, parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici, qui sont très riches et qui ont des briquets en or. Vous avez un Zippo classique. Il est pas en or. Comment on l'ouvre ? Allez-y. Merde. Et le bras d'honneur.
La marque Zippo s'ouvrit peu à peu au marché étranger à partir des années 70 et commença également à se diversifier en proposant d'autres produits. La marque acheta au fil du temps d'autres entreprises comme Case en 1993, un fabricant américain de couteaux artisanaux, et Ronson en 2010, qui produit d'autres types de briquets ainsi que de l'essence à briquet, le Ronsonol. La marque Zippo en a fait du chemin depuis 1932 et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, de la délocalisation et de la réduction des coûts, la marque Zippo est devenue un emblème, continue de produire ses briquets à Bradford, là où tout a commencé, faisant ainsi la promotion de l'artisanat et du savoir-faire américain. Alors que l'obsolescence programmée fait rage et que nous voyons autour de nous de plus en plus de produits jetables, la marque Zippo est fière de ses briquets. Fiables et durables, toujours garantis à vie et pour lesquels personne, en plus de 85 ans, n'a dû payer de réparation. Vous savez maintenant pourquoi la marque Zippo n'est pas qu'une simple marque de briquets, mais bien un emblème de la culture américaine. Pour les plus curieux, sachez que le nom Zippo a été imaginé par George Blaisdell en s'inspirant du mot zipper, qui signifie braguette. Si vous passez par la Pennsylvanie aux États-Unis, n'hésitez pas à faire un détour par Bradford pour visiter le musée Zippo ainsi que la clinique Zippo où vous pourrez assister au processus de réparation des briquets endommagés. C'est tout pour moi. J'espère que ce 12e épisode vous a plu et qu'il vous permettra de briller en société la prochaine fois que vous fumerez une cigarette en compagnie de cinéphiles. J'attends vos retours aux endroits prévus à cet effet et sur la page Instagram du podcast. Je vous dis à bientôt pour un 13e épisode. Merci.